Ce qui a lancé la création de cette vidéo, c'est la réception d'un email de plus. Je m'appelle Eric R, je suis sexothérapeute, autrement dit, je m'occupe des dysfonctionnements sexuels et plus précisément, je suis spécialiste de l'éjaculation trop rapide, éjaculation précoce, on peut appeler ça comme on veut. Je suis formé à la sexologie et au quotidien, je vous enseigne en séance comment est-ce que vous pouvez réussir à prolonger la pénétration en apprenant à maîtriser votre excitation. Comme j'ai un site internet avec certains articles sur lesquels on peut laisser des commentaires, j'ai également un certain nombre d'adresses email, ce qui veut dire que quand je ne suis pas en consultation, souvent je suis en train d'échanger par email avec vous et je vous pose régulièrement la question: pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore commencé une thérapie avec un professionnel? Au final, qu'est-ce qui vous bloque? Et parmi vos réponses, il y en a une particulièrement qui me pose problème. Et pourtant, il y a certaines de vos réponses très fréquentes qui ne me posent pas vraiment de problème. Par exemple, vous allez souvent me répondre: je n'ai pas les moyens. Alors, effectivement, faire appel à un professionnel formé, ça demande un minimum de budget. Si jamais vous êtes dans une situation financière difficile, on peut tout à fait comprendre que le fait de traiter un dysfonctionnement sexuel, pour le moment, ça ne fasse pas partie de vos priorités du moment. Mais à ce moment-là, généralement, en économisant quelques mois, les choses se débloquent et ensuite, chaque professionnel fait comme il le souhaite. Mais en ce qui me concerne, comme beaucoup de professionnels de santé en libéral, ça m'arrive d'adapter mes tarifs en fonction des moyens de la personne qui vient me voir, si jamais je m'aperçois que c'est ça qui bloque vraiment la personne pour pouvoir débuter une thérapie dont elle aura réellement besoin. C'est quelque chose qui est assez courant. Par exemple, un psychologue en libéral va lui aussi souvent accepter d'adapter ses tarifs si jamais un de ses patients a des difficultés financières. Un autre problème qui peut se poser pour vous, c'est si jamais vous êtes dans la situation où vous êtes célibataire. Là, ce qui va vous bloquer, c'est que vous avez le raisonnement suivant: comme je suis célibataire, je ne peux pas avoir de rapport amoureux. Comme je ne peux pas avoir de rapport amoureux, à ce moment-là, ça veut dire que je ne peux pas travailler pour corriger mon dysfonctionnement sexuel. Et tant que je ne réussis pas à corriger ce dysfonctionnement sexuel, je ne peux pas avoir de rapport amoureux. Et là, on voit que c'est un cercle vicieux. Ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'avec certaines thérapies, on peut tout à fait donner à des hommes célibataires des exercices qui vont leur permettre de progresser même s'ils n'ont pas de rapport amoureux à deux. Alors dans ces cas-là, à la fin de l'accompagnement, à la fin de la thérapie, un homme célibataire aura généralement besoin de environ 6 rapports amoureux pour réussir à maîtriser son excitation et à prolonger le rapport amoureux. Bien entendu, c'est une moyenne, c'est-à-dire que certains hommes vont réussir dès le premier rapport amoureux à la fin de leur thérapie à prolonger la pénétration et à obtenir une pénétration d'une durée tout à fait satisfaisante. Ce qui est également intéressant, c'est qu'avec certaines thérapies modernes, un homme célibataire n'est absolument pas obligé de dire à une nouvelle compagne qu'il a suivi une thérapie. C'est-à-dire que les exercices qu'il va faire, les petites techniques qu'il va utiliser seront invisibles pour un nouvel partenaire. Il ne sera pas obligé de révéler ce par quoi il est passé. Une autre réponse que vous pouvez me faire souvent mais qui ne me pose pas particulièrement de problème parce que ce n'est pas un blocage définitif, c'est quand vous me dites: je ne fais pas suffisamment souvent l'amour avec ma compagne. Ou alors, si jamais vous me dites: ma compagne n'acceptera pas d'effectuer des exercices, elle n'acceptera pas de participer à une thérapie avec moi. Et là, de nouveau, vous vous sentez bloqué, c'est-à-dire que soit vous n'avez pas suffisamment souvent l'occasion de faire l'amour, soit vous avez le sentiment que si votre compagne ne participe pas à la thérapie, à ce moment-là, vous ne pourrez pas réussir à avancer tout seul. Alors, effectivement, le scénario idéal, c'est le scénario où vous êtes en couple avec une compagne, vous avez des rapports sexuels qui restent réguliers et votre partenaire, votre compagne, est enthousiaste à l'idée de vous aider dans cette thérapie et même ça devient pour votre couple un projet de couple qui va vous permettre de surmonter à deux ce problème d'éjaculation trop rapide et qui va venir souder le couple. Simplement, même si la coopération de la compagne de votre partenaire est extrêmement précieuse, elle n'est pas indispensable. De la même façon qu'il existe des exercices qu'on peut donner aux célibataires qui n'ont aucun rapport amoureux, un homme qui choisit de suivre une thérapie alors qu'il a très peu de rapports amoureux ou bien alors que sa compagne n'a pas envie de participer aux exercices pourra malgré tout progresser. J'ai même déjà eu plusieurs fois dans mon parcours des patients qui ont débuté une thérapie mais sans en informer leur compagne. C'est pas ce que je recommande, mais c'était leur choix. Ils ont réussi à régler leurs problèmes sans que leur compagne soit même jamais au courant que
leur compagnon ait suivi une thérapie. Alors tout ça, ça correspond à des blocages qui ne m'inquiètent pas particulièrement parce que ce sont des blocages temporaires. Quand on est sexothérapeute et qu'on entend ce genre de réponse, en réalité, on sait bien que la vraie cause derrière ces réponses, c'est tout simplement que vous nous dites que vous n'êtes pas encore prêt pour débuter une thérapie. Et là-dessus, pas de problème. Vous débuterez une thérapie quand vous serez prêt. Simplement, en tant que thérapeute, moi et mes confrères, on aura tendance à vous dire attaquez-vous le plus vite possible à ce problème parce que c'est un dysfonctionnement qui est malgré tout très désagréable et plus rapidement vous allez vous y attaquer et plus rapidement tout simplement vous en serez débarrassé. On arrive à la réponse qui me dérange beaucoup plus et qui m'a poussé à écrire cette vidéo. Cette réponse c'est quand vous me dites tout simplement je ne veux pas débuter une thérapie parce que je pense que je ne pourrai pas guérir. Généralement quand vous me faites cette réponse c'est le signe que vous souffrez d'un problème d'éjaculation prématurée primaire. Autrement dit que vous souffrez de ce dysfonctionnement sexuel depuis le début de votre vie sexuelle. Depuis des années, depuis le début de votre vie sexuelle, vous éjaculez très vite après l'intromission, en quelques dizaines de secondes, en quelques secondes, voire même, pour certains d'entre vous, très régulièrement, vous allez même éjaculer avant même l'intromission, autrement dit, avant même le début de la pénétration. Le problème, c'est que quand le dysfonctionnement sexuel de l'éjaculation trop rapide est aussi profondément installé en vous et aussi ancré en vous depuis plusieurs années, il y a très peu de chances pour qu'il disparaisse de lui-même. Et quand vous commencez à avoir la pensée de c'est pas quelque chose qu'on peut régler, mon corps est différent, je pense que c'est incurable, à ce moment-là, vous tombez dans un mode de pensée que Robert King, Menton et Isaac William Thomas appellent une prophétie autoréalisatrice. C'est ce qui arrive lorsque votre croyance vient modifier votre vie dans le sens qui justement correspond à cette croyance. Alors ici, vous pensez que votre problème sexuel est incurable. Pour cette raison, vous n'entreprenez plus rien pour essayer de vous en débarrasser. Et comme vous ne changez plus rien, il se passe rien du tout. Et effectivement, vous restez indéfiniment bloqué avec ce dysfonctionnement sexuel. L'éjaculation précoce, ce n'est pas un problème incurable, mais dans votre réalité, pour vous, ça devient un problème incurable dans la pratique. Donc, si vous pensez être incurable, ou même simplement si vous craignez d'être incurable, à ce moment-là, vous risquez fort de rester incurable. Et c'est exactement pour ça que j'ai fait cette vidéo et qu'on va étudier tout ça ensemble. La première étape avant même de commencer une thérapie pour vous, ça va être de modifier votre façon de penser. Le premier mécanisme dont vous avez besoin, c'est déjà de comprendre à la base comment vous êtes entré dans cette façon de penser. Le risque, si vous ne comprenez pas comment vous êtes entré dans cette façon de penser, c'est que vous risquez d'y retomber. Autrement dit, si vous faites un nouvel effort et que vous rencontrez un obstacle, au lieu de persévérer, à ce moment-là, dès que vous allez rencontrer un obstacle, de nouveau, vous allez rentrer dans cette pensée négative « je suis incurable, ça ne sert à rien de faire de nouveaux efforts » et à ce moment-là, vous allez vous arrêter là, alors que les progrès étaient probablement juste derrière cette difficulté. Comment vous êtes rentré dans cette façon de penser ? Si vous souffrez d'un problème d'éjaculation prématurée depuis le début de votre vie sexuelle, à ce moment-là, vous êtes probablement plus ou moins passé par les mêmes étapes qui sont assez courantes et qu'on retrouve chez la plupart des hommes qui ont ce problème. Au début de vos premiers rapports amoureux, vous n'avez pas réussi à maîtriser votre excitation et le rapport sexuel, pour ce qui concerne la pénétration, a été particulièrement rapide. Au début, ce n'est pas quelque chose qui vous a inquiété. Au début de sa vie sexuelle, un homme découvre la sexualité à deux et c'est parfaitement normal et parfaitement courant que les premières pénétrations soit très courte. Le problème, bien sûr, sinon ce ne serait pas un problème, c'est que chez vous, malgré le temps qui passe, ce problème d'éjaculation trop rapide n'a pas disparu et qu'il a perduré. Face à ce problème dont vous avez remarqué rapidement qu'il était récurrent, vous n'êtes pas resté sans rien faire. Voici une liste non exhaustive des techniques que les hommes utilisent généralement. Alors, probablement que vous n'allez pas cocher toutes les cases, probablement qu'il y a certaines techniques que vous avez pu essayer qui ne figurent pas dans cette liste, mais en tout cas voici quelques techniques qui sont assez communes. Vous avez pu utiliser un préservatif en ayant derrière la tête non pas que le préservatif allait vous protéger, mais plutôt que le préservatif allait vous permettre de ressentir moins de sensations et ensuite vous permettre de mieux maîtriser votre excitation. Généralement, l'étape qui vient après, c'est que vous avez pu essayer les préservatifs avec retardateur. Les préservatifs avec retardateur, ce sont des préservatifs qui contiennent un anesthésiant
désagrément local sur la paroi interne, autrement dit sur la paroi qui est en contact avec votre pénis et qui permet d'anesthésier localement le pénis et surtout le gland pour que vous ayez moins de sensations génitales et pour que vous puissiez réussir à prolonger la pénétration. Autre technique qui ne fonctionne pas mais que absolument tous les hommes ont essayé d'utiliser au moins une fois, c'est lorsque vous sentez que l'éjaculation arrive trop vite, d'essayer de contracter au maximum vos muscles internes au niveau de votre bassin pour essayer de retenir et d'empêcher et de stopper cette éjaculation. Alors je pourrais continuer longtemps, il y a d'autres techniques qui sont très courantes comme essayer de penser à autre chose pendant le rapport amoureux, essayer de se masturber juste avant un rapport amoureux, essayer de se pincer ou d'utiliser un peu de douleur pour essayer de se distraire du plaisir sexuel, pour essayer de prolonger la pénétration, etc., etc. Toutes ces diverses techniques, ce sont les techniques les plus courantes qui ne fonctionnent pas bien. Et comme aucune de ces techniques n'a fonctionné, vous vous êtes retrouvé à ressentir toutes les sensations douloureuse et difficile d'un homme qui a le dysfonctionnement sexuel de l'éjaculation trop rapide. Autrement dit, vous avez pu ressentir de la honte quand vous avez senti que votre partenaire restait frustré. Vous avez ressenti une rage silencieuse contre votre corps qui refuse de vous obéir pendant le rapport amoureux. Les rapports amoureux en eux-mêmes ont pu devenir de moins en moins satisfaisants, même pour vous, parce que ça veut dire que pendant les rapports amoureux, vous n'avez pas pu vraiment vous autoriser à prendre du plaisir et à savourer ce qui se passait. Et bien sûr, parfois, vous avez reçu des remarques de la part de votre partenaire qui ont pu être extrêmement blessantes et qui ont pu toucher votre confiance en vous. Ce sont des remarques qui parfois vont résonner en vous et entamer votre confiance en vous pendant des années et des années. Avoir des problèmes dans sa vie, c'est extrêmement commun. En revanche, avoir un dysfonctionnement sexuel, c'est beaucoup plus douloureux. Mais ce qui est encore plus compliqué, c'est quand on est confronté à un problème dont on ne voit pas la solution. Un problème où tout semble confus, tout semble incompréhensible, tout semble incontrôlable. Et c'est exactement ce que vous ressentez avec ce problème d'éjaculation trop rapide. Au niveau de ce que vous ressentez, le comportement actuel de votre corps vous semble complètement incompréhensible. Quand vous êtes seul et que vous êtes en train de vous masturber, pour parler crûment, si jamais vous le souhaitez, vous êtes capable de prolonger la masturbation et vous êtes capable de sentir assez facilement une éjaculation qui arrive. Donc, vous êtes capable assez correctement de maîtriser votre excitation pendant une séance de masturbation. Mais en revanche, ce que vous ne comprenez pas, c'est pourquoi est-ce que pendant un rapport sexuel à deux, d'un seul coup, votre corps semble se comporter de façon complètement différente et peu importe les efforts absolument énormes et gigantesques que vous pouvez faire pendant la pénétration pour essayer de garder la maîtrise de votre corps, la maîtrise de votre corps vous échappe, votre excitation monte malgré vous, malgré tous vos efforts et tout ça semble complètement incompréhensible, complètement incontrôlable. Et le problème, c'est que même vos recherches de documentation, vos recherches d'informations en ligne ne vous ont pas aidé. C'est-à-dire que vous n'avez toujours pas trouvé, en vous renseignant en ligne, quel est le mécanisme de base qui vous permettrait de conserver la maîtrise de votre excitation. Si jamais on sort de l'éjaculation trop rapide et qu'on rentre dans un autre domaine, comme par exemple la perte de poids, certes, perdre du poids, c'est difficile, mais le mécanisme de base pour perdre du poids, il est connu. Mais quand on veut prolonger la pénétration, c'est quoi le mécanisme de base? Pourquoi est-ce que personne n'a pu vous le dire? Est-ce que c'est parce que les sexologues sont complètement incompétents? Est-ce qu'ils sont incapables de vous expliquer les choses simplement? Ou est-ce que tout simplement c'est parce qu'il n'existe aucune solution et à ce moment-là, ça veut dire que effectivement vous êtes incurable et que vous avez raison de vous décourager. Cette absence d'un mécanisme de base simple et clair que vous pourriez utiliser, c'est ce qui explique que actuellement vous vous sentez découragé. Ça, c'était la première étape, c'était de comprendre comment est-ce que vous êtes retrouvé à pouvoir penser que vous étiez à ce point-là incurable. La deuxième étape, c'est qui va être importante, ça va maintenant être de faire le travail de fond. Quelles sont les techniques, quelles sont les solutions qui existent, à quel point est-ce qu'elles sont fiables? Si vous n'avez pas une idée claire des solutions qui existent et de l'efficacité de ces solutions, à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous projeter vers une transformation, vers une résolution de votre problème. Alors, pour commencer, il faut vous dire que le problème de l'éjaculation précoce, pour vous, ça peut vous sembler quelque chose de compliqué, quelque chose de confus, quelque chose d'incompréhensible. En réalité, c'est un dysfonctionnement sexuel qui est très bien connu, qui est très étudié et qui est très bien documenté. Et d'ailleurs, dites-vous que ce n'est pas un simple dysfonctionnement sexuel parmi d'autres, c'est le dysfonctionnement sexuel de la sexualité masculine. Le problème le plus fréquent dans la sexualité masculine, c'est ce problème d'éjaculation trop rapide, ce problème d'éjaculation trop précoce. Alors, sur ce sujet, comment
est-ce que la science et la recherche avancent et comment est-ce qu'on crée des solutions. Les principes utilisés sont exactement les mêmes que dans tous les autres domaines scientifiques. Des chercheurs spécialistes du sujet vont faire des observations, ils vont en tirer des suppositions et des propositions de solutions, ils vont expérimenter ces solutions potentielles en suivant des protocoles qui sont extrêmement précis, puis ils vont publier le résultat de ces recherches dans des revues spécialisées pour d'autres chercheurs du même domaine. Chaque article doit d'abord être validé par d'autres chercheurs indépendants du même domaine avant la publication dans une revue de recherche. Les revues de recherche elles-mêmes sont critiquées, c'est-à-dire que toutes les revues de recherche ne se valent pas. Par exemple, actuellement, les revues les plus reconnues dans le monde de la science, c'est Nature et Science, mais il existe beaucoup d'autres revues qui sont très spécialisées dans certains domaines. On peut facilement retrouver les publications de ces expérimentations parce qu'elles sont indexées dans des moteurs de recherche spécialisés comme PubMed, qui est un peu le Google de la recherche médicale. Et quand on se renseigne sur le sujet d'éjaculation prématurée, on voit qu'il existe 1845 publications sur ce sujet. On peut voir aussi que plus les années avancent, plus il y a de publications sur ce sujet. Ça veut donc dire que ce sujet d'éjaculation trop rapide, c'est un sujet qui est très populaire et qu'il existe beaucoup de chercheurs qui sont en train de travailler dessus. Donc on a vu que sur la méthode, la sexologie utilise une méthodologie de recherche qui est rigoureuse. Maintenant, on va se pencher, et c'est ce qui va nous intéresser, sur les différentes solutions qui ont été trouvées par la sexologie au fur et à mesure du temps. Avant la Deuxième Guerre mondiale, la sexologie telle qu'on la conçoit aujourd'hui n'existait pas réellement. Alors, il existait déjà par exemple la gynécologie et l'obstétrique, mais il n'existait pas encore avant la Deuxième Guerre mondiale d'études systématiques sur le fonctionnement de la sexualité humaine, celle qui fonctionne bien, et il n'existait pas non plus de traitement rigoureux et structuré pour le problème de l'éjaculation trop rapide. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire que personne ne s'intéressait au sujet de la sexualité. Il existe des scientifiques qui s'y intéressaient, comme par exemple Auguste Forel, Sigmund Freud, que vous connaissez probablement, qui est le père de la psychanalyse, ou bien William Reich, ou bien Bernard Shapiro, etc., etc. Mais on ne peut pas encore parler d'une démarche sexologique, ou en tout cas pas au sens où on l'entend aujourd'hui. Après la Deuxième Guerre mondiale, la recherche sur la sexualité s'accélère. En 1948, Alfred Kinsey publie la vraie première étude de grande envergure sur la sexualité réelle de son époque. Et bien sûr, dans cette publication, Kinsey aborde la question de l'éjaculation trop rapide. Il indique que d'après lui, à cette époque, autrement dit en 1948, la grande majorité des hommes ne trouvaient pas vraiment d'intérêt à essayer de prolonger la pénétration. À l'époque, pour la majorité des hommes, ce n'est pas quelque chose qui les intéressait. On continue. En 1950, il y a une étude qui a été effectuée et qui a été publiée, mais malheureusement aujourd'hui, on en a perdu le contenu. On va directement sauter. En 1956, le docteur James Seaman publie le premier traitement contre l'éjaculation prématurée qui a été testé auprès de 8 patients. Ce traitement utilise une technique qui sera ensuite connue sous le nom de stop and go. Alors le stop and go, c'est assez simple. Lorsque l'homme ressent que son excitation est trop haute, il va l'indiquer à sa partenaire pour lui demander d'un seul coup d'arrêter complètement tout mouvement pour que l'excitation de l'homme puisse redescendre. Cette technique à utiliser pour vous, elle est assez désagréable parce qu'elle implique, quand vous faites amour, de façon très répétitive, vous êtes obligé très soudainement d'arrêter les mouvements de va-et-vient. Ça ne fonctionne aussi que s'il y a une très bonne communication au sein du couple et une très bonne collaboration. Et d'ailleurs, Seaman insistait que la compagne, la femme, elle aussi devait être formée pour que le couple puisse utiliser correctement cette technique. On continue. Le tandem William Master et Virginia Johnson deviennent les pionniers de la sexologie et publient le résultat d'une étude qui se base sur 9 ans de travail. Pour cette étude en laboratoire, ils ont analysé le comportement sexuel de plusieurs centaines de couples en plein acte sexuel. Ils ont inventé toutes sortes d'outils de mesure pour étudier et analyser ce qui se déroulait dans le corps des hommes et des femmes pendant les rapports amoureux. Et c'est à partir de ces premières observations réellement rigoureuses qu'ils ont pu créer ensuite les premières thérapies réellement efficaces. Le travail de défrichage de Masters & Johnson est absolument incroyable. C'est un travail de pionnier. Il faut savoir même qu'il y a eu une série télévisée américaine qui a été lancée pour raconter leur parcours. C'est une assez bonne série télé que je vous recommande. Elle dure 4 saisons.
raison. Et pour ce qui vous intéresse, à savoir pour l'éjaculation prématurée, Masters & Johnson ont créé une thérapie pour traiter l'éjaculation prématurée qui a été testée en 11 ans auprès de 186 hommes. À quel point est-ce que cette étude a été efficace? C'est ce qu'on va voir ensemble tout à l'heure. Déjà, on va voir un peu plus en détail cette thérapie. Alors, il faut savoir que la méthodologie de Masters & Johnson était assez contraignante. Je vais passer sur certains détails, par exemple la durée qui durait que 15 jours, mais qui nécessitait que le couple soit présent à plein temps dans la clinique, et le fait que 2 thérapeutes soient nécessaires pour traiter l'homme et la femme. Ça, c'est des dispositifs qui ne sont quasiment plus jamais utilisés aujourd'hui. Désormais, on part plutôt sur des thérapies qui sont plus longues, mais qui sont également beaucoup moins contraignantes pour vous. On va quand même se concentrer sur les différentes techniques qui ont été utilisées et mises en place par Masters & Johnson. D'abord, il y a la technique du squeeze. Le principe du squeeze, il est assez proche au final du stop and go qui avait été inventé par Seaman. Le principe, c'est que quand l'homme ressent que son excitation est trop haute, il va se retirer et c'est sa partenaire qui va venir serrer la base du gland pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que l'excitation de l'homme redescende. Et seulement après, l'homme va pouvoir reprendre la pénétration. Lorsqu'il sent que son excitation est trop haute de nouveau, il se retire, etc., etc. Cette technique a un avantage, c'est que pour l'homme, il y a beaucoup moins d'efforts à effectuer. C'est-à-dire que l'homme doit surveiller son niveau d'excitation, mais à partir du moment où il a donné l'indication à sa partenaire que son excitation était trop haute, il n'a plus qu'à se descendre et c'est sa partenaire qui doit faire le geste technique pour réussir à faire redescendre son excitation. Mais on trouve exactement les mêmes inconvénients qu'avec la technique du stop and go, à savoir que c'est une technique qui est quand même très tue l'amour. Le fait d'arrêter ainsi la pénétration, les va-et-vient, en ayant un geste quand même très technique pour chaque rapport amoureux, c'est quelque chose qui est désagréable. Ça demande également une très bonne entente, une très bonne collaboration au niveau du couple, encore plus que pour stop and go, que la partenaire soit particulièrement bien guidée pour réussir à effectuer de façon efficace ce geste technique. L'autre inconvénient, c'est pour les célibataires. Je pense que vous voyez assez bien, si vous êtes célibataire, ça va être à peu près impossible de demander à une nouvelle partenaire que vous connaissez encore très peu d'utiliser sur vous la technique du stop and go. Donc ça veut dire que cette technique du squeeze, sera pour vous inaccessible. Une autre technique au cœur de la thérapie de Masters & Johnson, c'est le Sunset Focus. Le principe du Sunset Focus, c'est que le couple va effectuer un massage, mais ce qui est très important, c'est que c'est un massage non érotique. Par exemple, ça peut être l'homme qui commence par masser sa partenaire et ensuite au milieu on change les rôles, mais que ce soit l'homme ou la femme, vous n'avez pas le droit de toucher à la zone génitale de votre partenaire et vous monsieur, vous n'avez pas non plus le droit de toucher à la poitrine féminine. C'est un exercice qui est particulièrement intéressant. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais malheureusement, il existe certains couples où le dysfonctionnement sexuel est devenu si important que c'est l'ensemble de la sexualité qui est devenu un terrain miné au niveau du couple. Eh bien, si jamais vous êtes malheureusement dans cette situation, l'intérêt du Sunset Focus, c'est que ça va vous permettre de vous retrouver au sein de votre couple dans le domaine de la sensualité, dans le domaine tactile, mais en éloignant le côté sexuel. Autrement dit, vous allez pouvoir retrouver des contacts tactiles qui vont vous faire du bien avec votre partenaire, mais sans avoir à craindre un nouvel échec sexuel. Et ça, c'est quelque chose qui va faire énormément plaisir à votre couple si jamais vous êtes dans cette situation. Pour les autres couples aussi, le Sunset Focus est intéressant parce que ça vous permet d'échanger des contacts extrêmement tactiles avec votre partenaire, mais sans ressentir les dangers de nouveau d'une perte de maîtrise de votre excitation et d'une perte de contrôle qui va être pour vous difficile. J'ai parfois des remarques sur cet exercice. Certains hommes me disent que le fait de s'entraîner uniquement en se massant sans excitation sexuelle, c'est un peu tricher quelque part. Je sais très bien, je sais parfaitement que votre objectif à vous, c'est de réussir à maîtriser votre excitation pendant l'acte amoureux, pendant la pénétration. Et donc, effectivement, quand on se concentre uniquement sur cet objectif, le fait de faire un massage non érotique, ça peut sembler éloigné de votre objectif. En réalité, ce n'est absolument pas le cas. Si vous faites régulièrement cet exercice, ça vous permet de vous placer dans une situation où vous êtes dans un contact tactile très profond avec votre partenaire, mais où vous restez en contrôle. Donc petit à petit, vous prenez l'habitude de rester en maîtrise de votre excitation, même quand vous êtes nu en contact avec votre partenaire. Donc ça va vous donner de très bonnes habitudes qui vont ensuite être nécessaires pour la pénétration. Et ensuite, c'est également un exercice qui va être important pour votre confiance en vous. Parce que réussir directement à maîtriser son excitation pendant la pénétration, c'est particulièrement difficile. En revanche, réussir à le faire pendant un exercice de massage non érotique
thérapeutique, c'est beaucoup plus facile. Et le fait déjà de réussir cette petite étape, ça va vous permettre de noter qu'il y a des progrès. C'est quelque chose qui va être très encourageant pour vous et qui va vous pousser à continuer la thérapie et à ne pas abandonner et ensuite d'aller jusqu'à la résolution de votre problème. Alors, on quitte Masters & Johnson et on continue dans les autres pionniers de la recherche en sexologie. Je pourrais éventuellement parler plus en détail de Helen Seeger Kaplan, qui est une sexologue américaine qui a été extrêmement importante pendant les années 70 et 80 pour le développement de la sexologie aux États-Unis, mais comme cette vidéo est déjà longue, je vais plutôt passer à la suite. On va s'intéresser au travail de Pierre-Yves Desjardins. Il a travaillé à faire en sorte que les troubles sexuels soient clairement séparés des troubles psychologiques. Il a créé ce qu'on appelle l'approche sexo-corporelle, et l'approche sexo-corporelle, elle est intéressante parce que c'est une approche qui est très globale de la sexualité. Pourquoi est-ce que la sexualité, et pourquoi d'ailleurs est-ce que le problème de l'éjaculation trop rapide a besoin d'une approche globale, c'est ce qu'on va voir maintenant, et c'est entre autres ça qui explique pourquoi est-ce que ce problème semble aussi confus pour vous. Pierre-Yves Desjardins a travaillé pour faire en sorte que la sexualité soit reconnue comme étant un mélange de plusieurs composantes séparées et complémentaires. Il existe une composante qui est une composante biologique. Autrement dit, pour votre problème, vous devez apprendre comment, au niveau pratique, l'excitation sexuelle monte en vous, et comme votre objectif c'est de donner du plaisir sexuel à votre partenaire, vous devez comprendre également comment fonctionne le plaisir sexuel féminin. Mais il existe aussi une composante beaucoup plus émotionnelle que vous devez apprendre à gérer correctement. Parce que pendant un rapport amoureux, vous amenez avec vous également toutes vos croyances sexuelles, tous vos fantasmes sexuels. Et parfois, vos croyances, vos attentes sexuelles, elles sont complètement erronées. Troisième composante importante, la composante comportementale. Autrement dit, d'un point de vue extrêmement pratique, d'un point de vue technique pendant un rapport amoureux, comment est-ce que vous respirez? Comment est-ce que vous bougez? Dans quelle position se déroule cette pénétration? Combien de temps durent les préliminaires? Tout ça, c'est des questions extrêmement techniques qui dépendent de votre comportement pendant le rapport amoureux. Et enfin, il y a le versant cognitif. À quoi est-ce que vous pensez pendant que vous êtes en train de faire l'amour? Est-ce que vous avez en vous des pensées qui sont angoissantes? Est-ce que vous avez en vous des pensées qui sont tumultueuses et qui viennent vous perturber? Le fait d'avoir des pensées qui restent maîtrisées, c'est quelque chose également qui va être extrêmement important pour la sexualité et pour régler votre dysfonctionnement sexuel. On continue. Au cours des années, je vais pas les détailler, mais il y a eu toutes sortes de propositions thérapeutiques, y compris sur le sujet d'éjaculation prématurée. Celle qui est la plus marquante, c'est l'approche sexo-fonctionnelle. C'est celle que j'utilise personnellement dans mon travail en tant que thérapeute. Cette approche sexo-fonctionnelle a été créée par le docteur François de Carufel. Il faut savoir que c'est un dérivé de l'approche sexo-corporelle de Desjardins. Ce qui est très intéressant avec l'approche sexo-fonctionnelle, c'est qu'elle présente plusieurs intérêts pour vous. D'abord, elle va piocher des techniques qui sortent du champ classique de la sexologie. Et l'autre avantage, c'est qu'elle va vous guider et vous accompagner avec une approche thérapeutique qui est beaucoup plus structurée et beaucoup plus encadrée qu'avec les autres approches thérapeutiques. Autrement dit, chaque séance va aborder avec vous des points très précis, de nouvelles indications qui vont s'additionner aux précédentes et qui vont ainsi vous permettre de vous faire un vrai accompagnement thérapeutique qui va vous sembler beaucoup plus logique qu'avec d'autres thérapies. Alors, est-ce qu'on a fini? Est-ce qu'on a fait le tour de toutes les solutions thérapeutiques qu'on peut aborder sur la question d'éjaculation trop rapide? Si vous avez creusé par vous-même cette question de comment régler un problème d'éjaculation trop rapide, vous savez que non, il existe beaucoup d'autres solutions. Alors quand j'ai évoqué avec vous l'approche sexo-corporelle, je vous l'ai dit, la sexualité c'est un mélange de composantes. Autrement dit, un rapport amoureux, on peut un peu le comparer à une musique. Quand vous écoutez une musique, à la première écoute, vous pouvez assez facilement tirer une émotion. Vous pouvez vous dire, qu'est-ce que ça provoque en moi? Qu'est-ce que je ressens en écoutant cette musique? Si jamais vous allez un peu plus loin dans l'analyse de la musique que vous êtes en train d'écouter, vous allez pouvoir vous rendre compte forcément qu'il y a plusieurs instruments. Et vous le savez, pour chaque instrument, il y a un professionnel. C'est-à-dire que chaque instrument nécessite ses propres compétences, ses propres capacités. Derrière chaque instrument, le plus souvent, il y a un musicien spécialisé uniquement sur cet instrument qui a dédié sa vie, ou en tout cas le plus gros de sa vie, à cet instrument, à cette compétence. Et le problème, c'est qu'avec la sexualité, c'est un peu la même chose. Dans la sexualité aussi, il y a plusieurs composantes, et pour chacun de ces composants, il y a un professionnel et une spécialisation dédiée. Parfois, les différents spécialistes vont rentrer en concurrence. Et là, c'est un peu comme quand deux musiciens commencent à jouer sans s'écouter les uns les autres. C'est une vraie cacophonie. Et parfois, c'est exactement ce qui arrive en matière de sexualité et pour le problème plus précis d'éjaculation trop rapide. On va prendre le cas des laboratoires pharmaceutiques, par exemple. Le travail d'un laboratoire pharmaceutique, c'est de créer
des molécules, de créer des médicaments qui pourront être utilisés par les médecins. Et effectivement, créer des médicaments, c'est particulièrement utile. Quand on se met dans la peau d'un médecin aussi, si jamais un médecin reçoit un homme qui a un problème d'éjaculation trop rapide, si jamais il a directement sous la main un médicament qui peut lui prescrire en lui rédigeant une ordonnance, pour lui c'est une façon simple, facile et attirante de régler ce problème-là. Le problème c'est que c'est pas toujours la solution la plus efficace. Le rapport bénéfice-risque de chaque médicament n'est pas toujours positif. Autrement dit, un médicament peut apporter plus de problèmes qu'il ne va apporter de bénéfices. Ça veut pas dire qu'il faut tomber pour autant dans une posture de principe contre les médicaments. Par exemple, il existe certains médicaments qui permettent d'aider des hommes qui ont des problèmes érectiles dans certaines situations et qui sont des médicaments qui sont parfaitement utiles. Donc c'est pas un problème de principe. Mais la viabilité des solutions médicamenteuses pour le cas de l'éjaculation prématurée, c'est quelque chose qui soulève énormément de controverses et énormément de boucliers de la part de la grande majorité des sexothérapeutes et des sexologues. Une autre approche qui a également beaucoup été utilisée pour essayer de régler le problème de l'éjaculation prématurée, c'est l'approche psychanalytique, même si aujourd'hui elle est plus vraiment utilisée pour ce cas-là. Il faut savoir que, à moins d'avoir eu un espèce de traumatisme absolument incroyable sexuel dans votre vie passée, la psychanalyse n'est pas une réponse efficace pour régler ce problème de l'éjaculation prématurée. Alors, on a vu un peu le contexte général. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de solutions différentes qui existent? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de confusion pour vous? D'abord, parmi les personnes qui proposent ces solutions, il existe certaines personnes qui sont assez peu scrupuleuses et qui essayent juste de vous vendre des produits ou des solutions qui ne se font pas être efficaces juste pour pouvoir profiter de la détresse d'hommes qui sont dans une situation douloureuse. Malheureusement, ça existe. Mais il y a également beaucoup de professionnels qui sont extrêmement compétents dans leur domaine et qui sont totalement de bonne foi. C'est-à-dire que ce qui leur arrive, c'est qu'ils tombent eux-mêmes dans un biais cognitif qui a été décrit en 1966 et qui s'appelle le marteau de Maslow. Lorsque le seul outil dont on dispose est un marteau, à ce moment-là, tous les problèmes commencent à ressembler à des clous. Et rien que cet état de fait, ça permet de beaucoup expliquer la confusion actuelle. C'est-à-dire que le spécialiste du périnée, de bonne foi, il va se dire la musculation du périnée, c'est très efficace pour régler les dysfonctionnements sexuels féminins. Donc je pense que c'est tellement efficace que mon périnée chéri, ça va également être très efficace pour pouvoir régler les dysfonctionnements sexuels masculins. De son côté, le psychanalyste, il va se dire, je suis persuadé que la psychanalyse aussi va pouvoir montrer son efficacité pour régler ce dysfonctionnement sexuel. Le chercheur qui crée des médicaments, lui aussi, il n'est pas forcément cynique. Il va se dire, la pharmacologie, c'est quelque chose qui a révolutionné le domaine de la santé et qui a permis de résoudre énormément de problèmes corporels dans le monde. Et je suis sûr que, avec mon travail, moi aussi, je vais pouvoir faire avancer la science, je vais pouvoir aider l'humanité et je vais pouvoir réussir à aider les hommes à surmonter ce dysfonctionnement sexuel. Donc, chaque spécialiste est un peu trop amoureux de sa propre spécialité et c'est comme ça qu'ils vont vous présenter une solution un peu trop simpliste à votre problème sexuel qui nécessite une approche plus globale pour réussir à régler votre problème d'éjaculation trop rapide. Pour la plupart des problèmes, même si le fait d'arriver à destination est difficile, le principe de base on le comprend facilement. Pour perdre du poids, le principe de déficit calorique, tout le monde peut le comprendre. Si jamais vous voulez faire fortune en montant une boîte, il faut réussir à proposer un produit qui correspond aux attentes de personnes qui sont prêtes à payer pour. La réalisation est très compliquée à mettre en place, mais en revanche, le principe de base du commerce, tout le monde est capable de comprendre. En revanche, ce qui est beaucoup plus compliqué et qui fait en sorte que vous êtes perdu, c'est que pour réussir à surmonter votre problème d'éjaculation trop rapide, il n'y a pas de mécanisme qu'un sexothérapeute ou un sexologue pourra vous résumer en une seule phrase. Mais pour autant, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de solution pour surmonter ce problème d'éjaculation trop rapide. Ça ne veut pas dire que votre problème est incurable, absolument pas. En arriver à penser ça, c'est faire un raccourci qui est complètement erroné. Non, il n'y a pas une seule solution unique qui permet de régler votre problème. En revanche, ce qui existe et ce qui fonctionne, c'est une combinaison de solutions qui, prises en même temps, vont pouvoir vous permettre de régler votre problème d'éjaculation trop rapide. Cette combinaison de solutions, j'ai commencé à vous en parler tout à l'heure. D'abord, vous devez améliorer vos connaissances en matière de sexualité. Est-ce que vous connaissez bien vos organes sexuels internes? C'est-à-dire pas seulement votre verge et vos testicules, mais également
le fonctionnement des organes sexuels à l'intérieur de votre corps? Est-ce que vous comprenez correctement le fonctionnement de la montée de votre excitation? Il existe des phases de plateau, etc., etc. Est-ce que vous connaissez correctement le fonctionnement du plaisir sexuel chez votre partenaire? C'est quelque chose qui est très important parce que, par exemple, la plupart des hommes essayent d'utiliser des techniques qui sont complètement en dehors des limitations normales de l'appareil génital masculin parce qu'ils s'imaginent qu'un homme, pour pouvoir donner du plaisir à sa partenaire, il doit forcément utiliser des mouvements de va-et-vient qui sont rapides et dynamiques constamment, ou bien sa partenaire ne pourra pas éprouver du plaisir. En réalité, vous devez apprendre comment fonctionne l'appareil génital féminin pour réussir à vous autoriser également à faire des pauses sans que ça provoque de façon systématique de la frustration chez votre partenaire. Donc c'est tout un ensemble de connaissances que vous devez avoir pour réussir à avoir une meilleure appréhension de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible dans un rapport sexuel. Ensuite, on a commencé à l'aborder tout à l'heure, vous devez faire attention à ce à quoi vous pensez pour éviter d'être emporté dans un tourbillon de pensées tumultueuses qui vont vous faire perdre la maîtrise de votre excitation. Souvent, vous devez aussi modifier vos attentes en matière de sexualité. Alors, vos attentes, parfois, elles sont déraisonnables de façon caricaturale. Par exemple, si votre objectif c'est d'essayer de reproduire ce que vous voyez dans les vidéos pornographiques, malheureusement non, les vidéos pornographiques, elles trichent en utilisant beaucoup de techniques différentes, entre autres du montage. Donc essayer de se comparer à la prestation qu'on voit dans une vidéo pornographique, c'est pas quelque chose qui est raisonnable. Mais même au-delà de ça, quel est le type de plaisir sexuel que vous espérez obtenir pendant une pénétration? C'est pas forcément le même type de plaisir sexuel que celui qu'on peut espérer pendant une séance de masturbation alors qu'on est complètement en contrôle. Donc là-dessus, parfois, vos attentes précises en matière de sexualité, elles doivent être légèrement recadrées. Ensuite, vous devez changer vos habitudes sexuelles, et changer ces habitudes sexuelles, c'est pas quelque chose qui est facile parce que la sexualité est quelque chose qui est très pulsionnel, mais vous devez changer vos habitudes de masturbation, vous devez changer la façon dont vous gérez les préliminaires, vous devez changer la façon dont vous faites des mouvements de va-et-vient, etc., etc. Donc tout ça, ça demande un apprentissage comportemental, et c'est quelque chose qui va arriver progressivement. Et enfin, la dernière chose, c'est que vous devez apprendre à faire descendre votre anxiété. Alors, les uns et les autres, parmi les hommes que j'accompagne, vous avez parfois des niveaux d'anxiété qui peuvent être très différents. Il y a certains hommes qui sont complètement bloqués par des problèmes d'anxiété, d'autres qui en ressentent très peu d'anxiété parce que, heureusement, chez eux, la communication au sein de leur couple est toujours extrêmement bonne. Le problème, c'est que si vous ressentez d'anxiété, ça va provoquer une plus grande difficulté à obtenir une érection. C'est la raison pour laquelle souvent, quand un homme va coucher avec une nouvelle partenaire, il va avoir un petit problème pour obtenir une érection. C'est un problème qui est très courant. Mais également, ça va favoriser une venue plus rapide de l'éjaculation. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut travailler sur cette anxiété. Et là, de nouveau, il existe des exercices pour travailler sur votre anxiété, que ce soit préhension que vous allez ressentir avant le rapport amoureux, ou bien vos pensées anxieuses que vous pouvez avoir pendant le déroulement du rapport sexuel, quand vous avez l'impression parfois d'être en train de vous observer vous-même en train de faire l'amour. Là-dessus, de nouveau, il y a des exercices qu'on peut faire pour travailler là-dessus et pour régler ce problème. Donc vous voyez, c'est pas une solution unique, c'est-à-dire qu'aucune de ces solutions prises séparément ne peut résoudre votre problème. En revanche, c'est la combinaison de ces solutions qui vont vous permettre de résoudre votre problème et de régler votre problème d'éjaculation trop rapide. Et ça, un bon thérapeute pourra vous permettre de faire cet apprentissage. On pourrait s'arrêter là, mais il y a une dernière question à laquelle il faut répondre. À quel point est-ce que les différents traitements, à quel point est-ce que les différentes thérapies sont réellement efficaces? On va voir ça ensemble. Pour les médicaments, leur efficacité actuellement est fortement controversée. C'est-à-dire que vous pouvez tomber sur des avis différents, mais la plupart des experts disent que les bénéfices de ces médicaments sont minimes, ils sont également temporaires et que ce sont des médicaments qui sont très coûteux. Il faut savoir également que le principe de ces médicaments, c'est qu'ils viennent modifier le fonctionnement de votre système nerveux central. Autrement dit, ça veut dire qu'en termes de répercussions et d'effets secondaires sur votre organisme, la prise de ces médicaments, c'est pas quelque chose qui est anodin. Pour continuer à vous donner mon avis sur le sujet en transparence, il faut que je parle un peu plus de mon cas précis. Je fais partie des thérapeutes qui n'ont pas de diplôme de médecine. Je fais partie des praticiens qui ne peuvent pas prescrire ces médicaments. Alors ça veut dire que les praticiens dans ma catégorie auraient tout intérêt à dénigrer les médicaments et à dire qu'ils ne sont pas efficaces. En réalité, c'est pas vraiment le cas, parce que si je pensais que les médicaments étaient efficaces, je pourrais tout à fait collaborer
avec des médecins qui s'occuperaient de faire le diagnostic et qui s'occuperaient ensuite de faire les prescriptions de médicaments, sachant que de toute façon, pour ces médicaments, il est toujours clairement indiqué qu'une rééducation sexuelle complémentaire est nécessaire. Dans la pratique, ce n'est pas une solution que j'utilise, ce n'est pas une solution non plus qui est utilisée par les autres confrères qui sont dans ma situation, tout simplement parce que dans notre écrasante majorité, on considère que l'utilisation de ces médicaments, en tout cas pour le moment, ne présente pas suffisamment d'intérêt pour vous recommander de vous lancer dans cette voie. Alors, on va commencer par étudier l'efficacité de la toute première vraie thérapie qui a été menée par Masters & Johnson. Masters & Johnson ont expérimenté cette thérapie dans leur clinique pendant 11 ans auprès de 186 hommes et le taux de réussite de cette thérapie a été de 98%. Alors, Masters & Johnson aujourd'hui, ils sont pas vraiment connus du grand public. Mais il faut savoir qu'à l'époque, la création de ces premières thérapies qui étaient à ce point efficaces, ça a vraiment marqué une époque et leur travail a vraiment été extrêmement reconnu. Pour revenir sur le sujet de cette thérapie, rendez-vous compte que là, on parle d'une thérapie comportementale testée en clinique qui a montré son efficacité pour guérir du problème de l'éjaculation trop rapide auprès de 98% des hommes. C'est quand même un résultat qui est remarquable. Je sais qu'il y a certains de mes confrères qui mettent beaucoup en avant ce taux d'efficacité de 98%. Pour ma part, j'évite de le faire, entre autres parce qu'il y a une petite tâche, malheureusement, qui vient assombrir le tableau. Le problème, c'est que la façon dont William Masters a mesuré ses résultats est aujourd'hui controversée. Alors, plus exactement, ce qui est le plus controversé, c'est en particulier une autre thérapie qui a été menée ensuite par William Masters, et rien que sur l'objectif, cette thérapie est beaucoup plus controversée. William Masters a voulu mener une autre thérapie qui avait pour objectif de guérir de l'homosexualité. Et déjà, à l'époque, le fait de vouloir guérir l'homosexualité, c'était quelque chose qui était particulièrement controversé. Par exemple, l'homosexualité avait été retirée de la catégorie des maladies mentales. Pourquoi est-ce que je vous en parle alors que le sujet est quand même assez éloigné de votre problème d'éjaculation trop rapide? Je vous en parle parce que, logiquement, la thérapie de William Masters n'aurait pas dû fonctionner. C'est-à-dire que scientifiquement, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Le problème, c'est que non seulement William Masters s'est entêté pour mener son expérience jusqu'au bout, mais que en plus de ça, il s'est débrouillé pour traficoter les résultats, pour présenter des résultats qui étaient positifs alors que sa thérapie n'a pas fonctionné. Masters was ridiculed, his conversion results questioned. Do you, in your heart of hearts, believe that at some level, Dr. Bill Masters exaggerated, yes, fabricated? At the least exaggerated. Avoir un scientifique, et même un scientifique très reconnu, qui vient quelque part traficoter des résultats d'expérience, c'est pas quelque chose qui est complètement inédit dans le monde de la science. Mais malgré tout, on est obligé de se poser la question. On est obligé d'avoir des doutes. Est-ce que ce taux de réussite de 98% en ce qui concerne l'éjaculation prématurée était un taux de réussite qui réellement est fiable? Est-ce que Masters n'a pas aussi fait là quelques manipulations pour présenter un résultat encore plus positif que ce qui est vraiment arrivé? Est-ce qu'il a enjolivé les résultats un peu, beaucoup, passionnément? C'est difficile de savoir. Quand on a comparé les différentes techniques, jamais de façon clinique, de façon sérieuse, on a réussi à reproduire des résultats aussi exceptionnels que ça. Souvent, on a utilisé comme point de comparaison la thérapie de Masters & Johnson et on avait des résultats qui étaient positifs auprès de 80%, 90%, mais jamais 98%. Une estimation raisonnable basée sur les résultats cliniques connus, c'est de vous dire que si vous démarrez une thérapie avec un sexothérapeute compétent et que vous allez jusqu'au bout, vos chances de succès se situent environ entre 80 et 90%. D'ailleurs, on peut remarquer que 80%, c'est aussi le pourcentage de succès qui était présenté par Masters & Johnson sur l'ensemble des autres thérapies pour les autres dysfonctionnements sexuels. Si vous vous renseignez ailleurs, vous pouvez très bien tomber sur des statistiques de résultats différents de ceux que je vous donne. Dans la pratique, la plupart des praticiens vont plutôt être discrets sur l'efficacité des différentes thérapies, tout simplement pour éviter de tomber dans des démarches qui sont trop racoleuses et trop mercantiles. Est-ce que vous êtes incurable? Est-ce que vous ne pourrez jamais guérir? En suivant une thérapie complète, l'efficacité est excellente. Maintenant qu'on a vu tout ça, qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme information utile pour la suite?
D'abord, vous pouvez retenir que les hommes dans votre situation sont très nombreux à avoir la sensation d'être incurables. C'est quelque chose qui est très répandu, c'est quelque chose qui est presque normal. Ce sentiment d'être incurable, il est dû au fait que dans votre expérience intime, vous avez le sentiment d'avoir un corps qui est incompréhensible et incontrôlable, mais également ce sentiment d'être incurable, il est accentué par le sentiment que vous avez d'être un homme seul au monde. Parce que normalement, pour tous les problèmes corporels classiques, on arrive très facilement à trouver de très nombreux témoignages d'autres hommes. Un homme qui a perdu du poids va facilement raconter son régime, il va facilement publier des photos avant-après, vous en avez tous vu sur internet. Un homme qui souffre de diabète va raconter son expérience. Un homme qui souffre de problèmes cardiaques n'aura pas de problème à témoigner. Pour quasiment tous les problèmes corporels, à chaque fois vous allez aussi tomber sur des associations. Il va y avoir une association d'hommes qui souffrent d'alcoolisme, d'associations d'hommes qui souffrent du diabète, et dans ces associations, vous allez pouvoir vous rassembler, vous allez pouvoir rencontrer d'autres hommes qui vont vous raconter leur parcours, qui vont vous raconter comment est-ce qu'ils ont réussi à s'en sortir, et éventuellement vous allez pouvoir vous échanger des adresses, échanger avec eux des conseils sur ce qui marche, sur ce qui marche pas, etc. etc. D'avoir accès ainsi aux témoignages d'autres hommes, ça va vous permettre vous-même de vous projeter vers une transformation à venir. Malheureusement, sur le cas de l'éjaculation précoce, sur l'éjaculation prématurée, le sujet est tellement tabou qu'il n'existe pas de témoignages. On trouve extrêmement peu de témoignages. Et comme vous trouvez très peu de témoignages, vous avez du mal à vous projeter vers la transformation qui ensuite va être possible pour vous. On a vu ensuite que c'est toujours une combinaison de solutions qui va vous permettre de vous en sortir. Et ça, du coup, c'est un peu plus difficile à appréhender pour vous. Ça vous donne l'impression que c'est un problème qui est confus. Il faut avoir une démarche globale, et cette démarche globale d'utiliser une combinaison de solutions, c'est pas forcément quelque chose qui est intuitif, et de nouveau, ça rend la projection vers une guérison plus difficile pour vous. Mais on l'a vu, pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Il existe des thérapies cognitivo-comportementales, ça c'est le terme technique pour les rééducations sexuelles, qui ont montré leur efficacité quand elles sont effectuées correctement sur la longueur. Pour ma part, je travaille en utilisant l'approche sexo-corporelle qui présente de gros avantages pour vous. D'abord, elles permettent de se débarrasser des techniques les plus désagréables qui étaient utilisées à l'époque par Masters & Johnson et qui sont encore utilisées par certains thérapeutes. Donc vous n'avez pas besoin d'utiliser stop and go, vous n'avez pas besoin d'utiliser la technique du squeeze. La participation de votre partenaire est moins indispensable que dans d'autres thérapies, et également la démarche est beaucoup plus structurée, vous êtes beaucoup plus guidé pas à pas avec une thérapie dont vous savez dès le début qu'elle va durer seulement 12 séances. Donc en moins de 3 mois, vous pouvez arriver au bout de votre accompagnement. Le but de cette thérapie, c'est petit à petit vous apprendre la façon dont se comportent les autres hommes. Le résultat, c'est que vous allez utiliser des techniques qui n'auront absolument pas l'air exotiques. Ce qui veut dire que si jamais vous êtes célibataire, votre nouvelle partenaire ne pourra pas soupçonner que vous avez suivi une thérapie. L'autre gros avantage également, c'est que ces 12 séances sont extrêmement structurées. À chaque séance, vous recevez des nouvelles consignes extrêmement précises qui vont s'additionner les unes après les autres, et vous allez pouvoir progressivement vous approprier chaque nouvelle technique pour ensuite réussir à progresser vers la résolution de votre problème. Et bien entendu, cette thérapie aussi a été testée, et lors des tests cliniques de 2006, elle a montré qu'elle était aussi efficace que l'ancienne thérapie plus classique de Masters & Johnson. Souffrir d'un problème d'éjaculation trop rapide dans sa sexualité, je sais très bien que c'est un problème qui est douloureux, et parfois c'est également un problème qui peut vous pousser à un peu trop dramatiser votre situation et à vous imaginer que votre situation est particulièrement insoluble. Parfois aussi, vous finissez par vous persuader que vous êtes incurable parce que vous avez fini par vous habituer à votre problème. Et d'un seul coup, pouvoir de nouveau espérer une guérison, c'est prendre le risque d'être nouveau déçu et prendre le risque de souffrir à nouveau. We found something. A chance, maybe. Don't. Show 'em what? Don't give me hope. Il n'y a aucune raison de penser que le sort s'acharne contre vous. Il n'y a aucune raison de penser que vous ne pourrez pas guérir de ce problème. L'éjaculation prématurée, c'est un problème qui est étudié de façon scientifique
depuis les années 60. C'est un problème pour lequel on a des solutions efficaces dans 9 cas sur 10. Donc avec une bonne thérapie, les hommes réussissent à traiter leurs problèmes. Alors la question c'est, pourquoi pas vous ? Je vais vous donner quelques informations si vous souhaitez aller plus loin que cette vidéo. Déjà, il faut savoir qu'avec des confrères et des consoeurs thérapeutes, nous sommes en train de créer une association de praticiens. Donc l'intérêt pour vous, c'est qu'on va créer un annuaire de praticiens correctement formés à cette approche sexo-fonctionnelle. Pour le moment, on en est encore au tout début, le site internet n'est pas encore créé, et étant donné que je suis plus compétent et en tout cas plus à l'aise avec l'informatique que la plupart de mes consoeurs et confrères, peut-être même que ça va être moi qui vais m'occuper du site internet. Autre chose, je vous ai expliqué à quel point avoir accès aux témoignages d'autres hommes, ça vous permet tout simplement de regarder comment est-ce que d'autres hommes ont réglé leurs problèmes pour pouvoir vous aussi vous projeter vers une transformation. Comme il existe actuellement très peu de témoignages sur internet, je suis parti dans une démarche où j'ai demandé à d'anciens hommes que j'ai accompagnés de raconter leur parcours et ensuite de les publier. Alors malheureusement, comme c'est un sujet qui est tabou, ça va pas être des témoignages en vidéo, c'est une retranscription par écrit d'interviews que j'ai pu faire avec ces hommes à la fin de leur accompagnement. Ces témoignages sont publiés sur mon site. Je suis en train d'en publier de plus en plus, donc rendez-vous sur mon site internet pour trouver ces témoignages. Autre chose, enfin, j'ai créé une séquence d'emails de formation qui vont vous permettre d'aller plus loin que dans cette vidéo pour comprendre exactement ce qui se passe dans votre corps pendant un rapport sexuel et comment vous pouvez réussir à mieux maîtriser votre excitation pour prolonger la pénétration. Donc pour avoir accès à ces emails, de nouveau, vous pouvez aller sur mon site internet, le lien se trouve dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.